Bonjour à toutes et à tous, bienvenue une fois de plus sur Touré TV. Aujourd'hui, on va parler d'un thème très intéressant qui est la création de l'Alliance des États d'Israël. Comment la création de l'Alliance des États d'Israël est venue et quelle peut être son importance pour toute l'Afrique. OK? Et en même temps, on va toucher quelques points importants qui sont, voilà, le partenariat entre l'AES et la Fédération de Russie et les potentiels partenaires de ces trois pays membres de l'AES. Tout d'abord, comment la création de l'AES est venue? C'est sur la base des faiblesses montrées par l'organisation qui est la CEDEAO. C'est à travers ça que les trois États, le Mali, le Burkina et le Niger, ont décidé ensemble de réunir ses forces pour combattre ensemble le terrorisme qui est un fléau connu par tout le monde, qui est en train de mettre les pays africains en retard. Donc, c'est à travers ça que le Mali, le Burkina et le Niger ont décidé ensemble de se rallier et d'unir leurs forces ensemble afin de combattre le terrorisme. Et c'est à travers ça aussi, ces trois pays de l'Afrique de l'Ouest ont vu qu'il est vraiment nécessaire afin d'aboutir au développement voulu, de se donner la main et de faire de leur mieux pour développer et satisfaire les besoins de leurs citoyens. Donc, quelle peut être en quelque sorte l'importance de cette union de l'AIS? Tout premièrement, on peut voir que grâce à l'union de ces trois pays, de un, les pays sont liés à travers les frontières. Et si on essaie de voir le Mali, le Burkina, le Niger, leur union, on peut dire que c'est une moitié même des pays membres de la CEDEAO. Donc, sur le plan géographique, elles sont grandes sur le plan géographique. Et en même temps, sur le plan économique, vu que les trois pays se sont donné la main, il sera très facile pour ces trois pays de faire des opérations économiques ensemble. Tout premièrement, avec la coalition, voilà, et la création d'une monnaie unique qui est en cours. Et nous, peuples africains, on croit à cela et on leur fait confiance aussi. Et on veut montrer à ces trois présidents de l'AIS, notamment le colonel Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré et le général Abdurrahman Tiani, de s'unir leurs forces encore une fois de plus pour que les pays de l'AIS puissent avoir leur propre monnaie à leur possession. Parce qu'on sait c'est grâce à cette monnaie-là que les pays de l'AES pourront vraiment atteindre ce niveau de souveraineté voulu qu'ils veulent s'approprier. Et on sait que ça ne sera pas facile, mais ce n'est pas aussi impossible. Donc, chaque chose qu'on voudrait faire dans la vie, il faudrait toujours chercher à se dépasser au fait. Et c'est grâce à ça que on croit et on donne tout notre soutien à nos gouvernements de l'AES de s'unir encore une fois de plus. Quel peut être encore une des avantages de cette union-là? On sait qu'en Afrique, c'est pas du tout facile de se développer individuellement. Et ça, c'est pas en Afrique, ça, c'est partout dans le monde. Avec les relations internationales, avec la globalisation du monde et avec la globalisation des économies, on voit que c'est vraiment très difficile pour un seul pays de se développer. Même si vous voyez les États-Unis d'Amérique développer maintenant, c'est grâce à l'union que les États se sont faits. C'est grâce à l'union des 52 ou 54 États des États-Unis qui se sont unis pour être les États-Unis d'Amérique. Et on sait que, parce qu'ils ont vu que un pays a une potentialité dans un domaine et un autre pays dans un autre. Donc, il est primordial pour ces États de s'unir. Pourquoi ne pas aussi créer les États-Unis d'Afrique? C'est bel et bien possible si les autres pays de l'Afrique se joignent à cette belle coalition de l'AIS. Donc, j'invite ici, à travers ce plateau, le Togo, le Bénin, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Tchad, tous ces pays frères de l'Afrique, de s'unir, de se donner la main et de joindre l'AIS, afin qu'il soit une seule et unique organisation indépendante et qui est
prêts à prendre leurs propres décisions à leur propre nom. Ok, ici, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier une fois de plus le président colonel Assimi Goïta, le président Ibrahim Traoré et le président Abdrahman Chiani pour cette belle initiative qu'ils ont prise. Ok, maintenant, essayons de venir un peu sur le plan partenarial avec la Russie et d'autres pays tels que la Turquie et autres. Ok, la Chine, voilà. Tous ces pays sont partenaires. Ok. Maintenant, un partenariat spécialement pour la Russie. Pourquoi? Parce que historiquement, il est prouvé que le Mali, le Burkina et le Niger la Russie était un des partenaires fiables et un des premiers partenaires qui a vraiment et qui a beaucoup aidé ces pays à se développer. Donc, pourquoi ne pas toujours continuer avec ces mêmes partenaires? Mais pourquoi tous ces pays européens, tous ces pays, voilà, des États-Unis sont en train de se mettre contre ces partenariats? Ok, ça c'est la grande question à se poser et laissez les réponses aux commentaires si vous avez des réponses. Ok, donc ici, les partenariats entre la Russie, c'est pas comme ce que les gens voient ou c'est pas aussi comme l'image que les autres sont en train d'essayer de donner à la chose. En réalité, c'est loin de tout ça. Le partenariat est un partenariat gagnant-gagnant. La Russie gagne qu'autant l'AES aussi. Donc, c'est pas comme si la Russie est en train de fournir des armes à l'armée malienne ou à l'armée burkinabé ou à l'armée nigérienne en contrepartie de prendre notre or ou quelque chose du genre comme ça. Non. Le gouvernement a bel et bien dit à mille reprises que tous les armements qu'ils sont en train d'avoir à leur possession sont les acquis du gouvernement, sont les acquis de l'argent du contribuable malien, burkinabé et nigérien. Donc, chers Maliens, chers Burkinabés et chers Nigériens, rassurez-vous que les présidents que nous avons au pouvoir maintenant sont conscients de l'enjeu qu'ils sont en train de prendre et sont conscients des conséquences et sont conscients des avantages à venir de toutes les grandes décisions qu'ils sont en train de prendre. Donc ici, donnons-nous la main, faites une coalition pour soutenir ces trois présidents, afin que notre chère patrie ou nos chères patries puissent être un jour des patries de référence, puissent être un jour des patries de tourisme, puissent être un jour des patries où les gens peuvent venir faire du tourisme, les gens peuvent venir faire du business, les gens peuvent venir installer leur entreprise, les gens peuvent venir installer des usines. Et c'est bel et bien possible dans les pays de l'AES. Et je crois, on n'est pas des pays pauvres. Les Mali, le Burkina, le Niger ne sont pas des pays pauvres. Ils sont loin de là. Ils sont des pays très, très riches parce qu'on a des ressources naturelles qu'on a en nos possessions, qu'on n'a même pas commencé à exploiter. Et si on commence à exploiter ces ressources naturelles, je crois et je peux vous donner la garantie que on sera un jour développé comme les États-Unis d'Amérique. Ok. Donc, cette vidéo était une petite vidéo. Invitez tous les Maliens, invitez tous les Burkinabés et invitez tous les Nigériens à se donner la main derrière leur président, à se donner la main derrière leur gouvernement, à se donner la main derrière leur pays, afin que nous atteignons l'objectif qu'on s'est fixé, qui est d'avoir la souveraineté de nos chères patries. Merci. Et si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, ça c'est notre chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner directement. Et on a aussi une chaîne TikTok. On a aussi une page Facebook. Je vous invite tous à vous abonner sur ces pages. Et très très bientôt, on aura des émissions sur les différentes actualités à venir. Merci bien et bonsoir à vous tous. Bye bye.